Bienvenue sur Sagesse en évolution, là où nous plongeons ensemble dans des réflexions profondes et intemporelles qui ont le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, nous entamons un voyage captivant à travers l'une des philosophies les plus puissantes et pratiques jamais conçues, le stoïcisme. Imaginez un instant ce que serait la vie si vous pouviez affronter les défis, les peurs et les incertitudes avec une tranquillité intérieure inébranlable. Si vous pouviez naviguer dans la tempête de vos pensées et vos émotions, non pas comme une victime ballottée par les vagues, mais comme un capitaine solide, gouvernant son navire avec calme et détermination. Voilà l'essence même de ce que les anciens stoïques, tels que Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, nous ont enseigné. Nous commençons cette exploration par une question fondamentale. Pourquoi souffrons-nous souvent plus dans notre esprit que dans la réalité ? Sénèque, ce maître philosophe, l'a exprimé de façon poignante. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés paralysés par des peurs qui n'ont jamais vu le jour, ou accablés par des désirs qui, une fois comblés, laissent un vide encore plus grand. Dans un monde où l'incertitude, le stress et la comparaison permanente à travers les réseaux sociaux sont devenus des compagnons de tous les instants, les leçons stoïques apparaissent comme un phare lumineux dans l'obscurité. Restez avec nous, car ce voyage n'est pas une simple leçon d'histoire ou de philosophie abstraite. C'est une invitation à revoir votre façon de penser, de ressentir et d'agir. Ensemble, nous explorerons comment ces enseignements peuvent vous libérer de la tyrannie de vos propres pensées, vous offrant un nouveau regard sur la vie et les outils nécessaires pour affronter vos défis quotidiens avec sagesse. Que vous soyez un étudiant cherchant des réponses, un professionnel jonglant avec les pressions modernes, ou quelqu'un qui aspire simplement à plus de paix et de clarté intérieure, vous trouverez dans cette vidéo des clés essentielles. Pourquoi devriez-vous rester jusqu'à la fin ? Parce que nous allons dévoiler non seulement les 4 vices stoïques qui nous éloignent d'une vie épanouie, mais aussi comment, à travers la reconnaissance et la compréhension de ces vices, vous pouvez éveiller en vous la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces 4 vertus, bien plus que des concepts abstraits, sont des fondations qui, une fois adoptées, peuvent transformer chaque décision, interaction et défi que vous rencontrez. En découvrant ce que signifient réellement ces vertus et comment les cultiver, vous pourrez entamer votre propre transformation, devenant une personne capable de naviguer avec grâce même dans les moments les plus difficiles. Je vous invite à rester avec nous, à laisser ces leçons stoïques pénétrer votre esprit et éveiller en vous une nouvelle façon de voir et de vivre la vie. Prenez cette opportunité pour non seulement écouter, mais intégrer ces enseignements à votre quotidien. La sagesse ne se trouve pas seulement dans la réflexion, mais dans l'action inspirée par cette réflexion. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage ? Gardez votre attention, car la sagesse que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien changer la trajectoire de votre vie. 1. La folie. La folie, selon la vision stoïque, n'est pas synonyme de bêtise ou de manque de discernement intellectuel. Elle s'apparente plutôt à cet état où nos émotions s'emparent de nous, brouillant notre jugement et nous éloignant de la raison. Elle se manifeste par cette incapacité à percevoir le monde tel qu'il est réellement, enveloppé d'un voile de crainte, de désir ou de perception déformée. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous bloqué dans un embouteillage interminable, pressé par l'heure qui avance et la peur d'un reproche de votre supérieur pour un retard. Le stress monte, votre esprit s'emballe et vos pensées s'enchaînent de manière incontrôlée, peignant des scénarios où la colère de votre patron conduit à des conséquences désastreuses. Pourtant, il est rare que la réalité corresponde à ces drames que nous forgeons dans notre esprit. Ici, la folie ne réside pas dans l'embouteillage lui-même, mais dans notre réaction exagérée, dans notre propension à anticiper le pire. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, nous offre un rappel salutaire. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. Cette phrase résonne comme un appel à reprendre les rênes de notre pensée. Le stoïcien nous apprend que nous ne pouvons pas toujours contrôler les circonstances extérieures, mais que notre perception de ces événements reste notre domaine de souveraineté. La folie est donc,
selon cette perspective, une abdication de ce pouvoir intérieur. C'est le moment où nous cédons le contrôle de notre esprit aux émotions passagères qui nous trompent et nous détournent de la sagesse. Alors, comment pouvons-nous contrer cette folie et retrouver la clarté de l'esprit? La première stratégie que les stoïques recommandent est la visualisation négative, un exercice qui peut sembler paradoxal à première vue. Cette pratique consiste à imaginer la perte des choses que nous considérons comme acquises, un exercice qui nous enseigne à apprécier davantage ce que nous possédons. Par exemple, prenez un moment pour réfléchir à votre emploi. Que ressentiriez-vous si, demain, il venait à disparaître? Cette simple réflexion pourrait transformer un lundi stressant en une opportunité d'apprécier le fait même d'avoir un travail. La visualisation négative ne cherche pas à provoquer de l'anxiété, mais à entraîner notre esprit à trouver la gratitude même face aux incertitudes. Une autre méthode pour surmonter la folie est de contrôler nos impressions. Chaque fois qu'une pensée envahissante ou alarmiste surgit, demandez-vous, est-ce vraiment aussi grave que je le pense? Cet exercice simple, mais puissant, permet de créer une distance entre notre perception initiale et notre réaction. Imaginez qu'après une réunion tendue, vous vous surpreniez à vous dire « J'ai tout raté, tout le monde doit penser que je suis incompétent ». À cet instant, stoppez-vous et posez cette question. Souvent, vous réaliserez que votre esprit a amplifié la réalité. Cette capacité à défier nos premières impressions est cruciale pour rediriger notre énergie mentale et éviter les spirales négatives. Cultiver la pleine conscience est la troisième stratégie essentielle dans cette quête contre la folie. Trop souvent, nous réagissons sans réfléchir, emportés par un flot de pensées et d'émotions incontrôlées. La pleine conscience nous invite à observer ces pensées, sans les juger ni y répondre immédiatement. Prenons l'exemple d'une conversation difficile avec un proche. Lorsque les mots durs sont prononcés, la réaction instinctive peut être de répondre avec colère ou de se laisser envahir par la tristesse. Mais en cultivant la pleine conscience, nous apprenons à reconnaître ce qui se passe dans notre esprit, l'irritation, la frustration, la douleur, sans y succomber. Cela crée un espace, un moment de pause où la sagesse peut se manifester, permettant une réponse plus mesurée et réfléchie. La vie moderne, remplie de notifications constantes, de comparaisons sur les réseaux sociaux et de pressions multiples, nous pousse constamment vers la folie stoïque. Imaginez scroller sur votre téléphone, voyant les photos de vacances exotiques de vos amis pendant que vous êtes assis chez vous, épuisé après une journée de travail. Soudainement, un sentiment d'insatisfaction vous envahit, et la folie prend le contrôle. Pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi excitante? Je dois faire quelque chose, acheter quelque chose, changer de vie. Mais les stoïques nous rappellent que cette insatisfaction est une illusion, alimentée par des désirs déraisonnables et des comparaisons vides de sens. En prenant un moment pour respirer et ramener notre attention sur le moment présent, nous pouvons voir que la paix intérieure ne dépend pas de l'extérieur, mais de la façon dont nous choisissons de voir le monde. Une anecdote tirée de la vie de Marc Aurèle peut illustrer ce point. Alors qu'il était empereur, confronté à des crises et à la guerre, il aurait pu laisser la panique et la folie le submerger. Mais au lieu de cela, il se répétait que la vraie bataille se jouait à l'intérieur. En méditant et en écrivant, il cultivait la sagesse et la sérénité, rappelant à lui-même que ce qui importait était de maîtriser son esprit, pas les tempêtes extérieures. Vaincre la folie, c'est apprendre à regarder nos pensées en face, à en questionner la validité et à refuser de céder aux émotions passagères. C'est un processus continu, un entraînement de l'esprit qui nécessite patience et pratique. Mais chaque fois que nous choisissons de ne pas nous laisser emporter, chaque fois que nous décidons de respirer, de réfléchir et de répondre avec sagesse, nous nous rapprochons un peu plus de la maîtrise stoïque. 2. L'injustice. L'injustice, telle que perçue par les stoïques, est un vice profondément ancré dans notre manière de voir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Contrairement à l'idée simpliste selon laquelle l'injustice ne serait qu'un acte illégal ou une trahison ouverte, la philosophie stoïque lui confère une signification bien plus large.
L'injustice représente tout ce qui contredit l'interdépendance naturelle entre les individus, une trahison de notre devoir envers le bien-être commun et l'harmonie collective. Marc Aurèle, figure emblématique du stoïcisme, l'exprime avec force dans cette phrase. « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut pas être bon pour l'abeille ». Cette citation souligne que nos actions ne se limitent pas à nos propres intérêts. Elles résonnent et influencent la communauté dans son ensemble. Lorsqu'un individu agit injustement, ce n'est pas seulement l'autre qui lèse. Il s'exclut lui-même de l'harmonie collective et nuit à sa propre paix intérieure. Prenons un exemple concret tiré de la vie quotidienne. Imaginez que vous êtes dans une réunion professionnelle et qu'un collègue s'approprie une idée que vous avez partagée en privé. La première réaction instinctive pourrait être la colère et l'envie de rétablir la justice en dénonçant cette personne. Toutefois, une telle réaction, guidée par l'orgueil et l'impulsion, risque de détruire la collaboration et de créer un environnement de tension. La colère est compréhensible, mais pour le stoïcien, la question essentielle est comment cette colère affecte-t-elle notre paix intérieure et nos relations à long terme? L'une des stratégies pour surmonter l'injustice consiste à pratiquer l'empathie. Cela peut sembler contre-intuitif, surtout lorsque l'on se sent lésé, mais il est crucial de se rappeler qu'une réaction immédiate et émotionnelle peut aggraver la situation. En essayant de comprendre pourquoi ce collègue a agi ainsi, peut-être découvrirez-vous des motivations qui vont au-delà de la simple malveillance. Peut-être est-il sous pression, cherchant désespérément à prouver sa valeur à l'équipe. L'empathie nous permet de dépasser notre jugement initial et de voir la complexité de l'autre. Cette démarche n'excuse pas l'injustice, mais elle nous donne les outils nécessaires pour répondre avec sagesse et mesure, sans compromettre notre intégrité. Ensuite, il est essentiel d'agir avec équité. Cela ne signifie pas céder ou se laisser marcher sur les pieds, mais savoir garder un esprit ouvert et patient, même en désaccord. Dans un monde où les opinions s'opposent souvent bruyamment, pratiquer l'équité peut changer la donne. Par exemple, dans une discussion enflammée sur des sujets sensibles, une réaction impulsive peut transformer un désaccord en conflit. En adoptant une approche stoïque, vous choisissez de prendre du recul et d'écouter activement, même si l'autre personne adopte un ton accusateur ou colérique. Cette ouverture, loin de vous affaiblir, vous permet de renforcer votre position en restant maître de vos émotions et en inspirant le respect par votre comportement équilibré. Chercher le bien commun est la troisième stratégie clé pour surmonter l'injustice. Ce principe nous rappelle que nos décisions et nos actions devraient viser un bénéfice qui va au-delà de nos gains personnels. Réfléchissons à ce que cela signifie dans le contexte de notre société moderne. Lorsqu'une entreprise fait passer ses profits avant le bien-être de ses employés ou de l'environnement, elle agit de manière injuste. Un chef d'entreprise stoïcien, conscient de l'interdépendance humaine, priorisera des choix qui profitent à la fois à la société et à l'entreprise, contribuant ainsi à un équilibre durable. Le stoïcisme enseigne que la vraie justice est indissociable de l'intégrité personnelle. Socrate, le père de la philosophie occidentale, a accepté son sort injuste, la mort, plutôt que de compromettre ses principes. Cet exemple illustre l'idée stoïque que la justice est une question d'harmonie intérieure. La réaction à une injustice ne devrait jamais être dictée par un désir de vengeance ou de validation extérieure, mais par une volonté de préserver notre équilibre moral. La justice, selon les stoïques, n'est pas seulement l'acte de donner à chacun ce qui lui est dû, mais de le faire en restant aligné avec nos valeurs. Imaginons maintenant un exemple tiré de la vie familiale. Un parent qui punit un enfant pour une faute mineure sans essayer de comprendre le contexte pourrait agir de manière injuste. La réaction impulsive peut laisser l'enfant se sentir incompris, semant des graines de méfiance. En appliquant l'approche stoïque de l'empathie et de l'équité, ce parent prendrait le temps de discuter calmement avec l'enfant, de comprendre ses motivations et de prendre une décision équitable, favorisant ainsi la confiance et la compréhension mutuelle. La justice dans les relations interpersonnelles, qu'elles soient familiales, amicales ou professionnelles,
est le ciment qui maintient ces liens solides et sains. Ce concept de justice étendu à la communauté et à la société dans son ensemble est également au cœur de nombreuses actions altruistes. Les mouvements sociaux pour l'égalité et la justice naissent souvent d'une profonde compréhension de notre interdépendance. Lutter contre l'injustice systémique n'est pas un acte stoïque de rébellion, mais un effort pour établir l'équilibre et favoriser le bien commun. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, comprenait l'importance de ses décisions pour le bien-être de ses citoyens. Il savait que chaque choix qu'il faisait en tant que leader devait être guidé par un souci d'équité, car une injustice qui profite à l'un aux dépens de l'autre finit par affaiblir l'ensemble. Dans notre quotidien, surmonter l'injustice peut être aussi simple que d'intervenir pour défendre quelqu'un que l'on voit traiter injustement, ou aussi complexe que de s'opposer à des pratiques nuisibles dans son lieu de travail. L'essence même du stoïcisme réside dans l'action juste, motivée non par la reconnaissance, mais par la conviction que nous faisons partie d'un tout plus vaste, et que notre bien-être individuel est indissociable de celui des autres. Il ne s'agit pas de gagner des batailles personnelles à chaque instant, mais de choisir de contribuer au tissu moral de la société, même par de petites actions. En résumé, la vision stoïque de l'injustice transcende le simple acte de réprimer le mal. Elle consiste à créer des relations humaines basées sur la compréhension, la patience et l'effort constant pour l'équité. Cette attitude ne demande pas d'accepter passivement tout ce qui se passe, mais de prendre des décisions qui renforcent notre paix intérieure tout en soutenant l'harmonie sociale. Si l'injustice commence par la négligence des autres, la justice naît de la conscience de notre rôle et de l'engagement à agir avec sagesse. Alors que nous clôturons cette exploration de l'injustice, gardons à l'esprit que la véritable vertu stoïque est de trouver l'équilibre entre l'affirmation de soi et le souci de l'autre. 3. La lâcheté. La lâcheté, dans la perspective stoïque, dépasse largement l'idée de la simple peur physique face au danger. Elle se manifeste dans notre vie de tous les jours sous la forme de crainte qui nous paralyse et nous empêche d'agir conformément à nos valeurs et à ce qui est juste. Sénéca, ce grand penseur stoïcien, a un jour dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Cette citation est un rappel puissant de la manière dont nos peurs, souvent infondées, créent des barrières qui nous retiennent. Elles nous enferment dans un espace où l'inaction et le silence deviennent des réponses automatiques face à l'incertitude ou à la confrontation. Réfléchissez à une situation où la lâcheté a pu jouer un rôle dans votre vie. Peut-être que c'était lors d'une réunion au travail, où une idée erronée circulait et risquait de nuire à un projet important. Vous aviez la connaissance nécessaire pour intervenir, mais la crainte d'être critiqué, ou même simplement perçu comme trop assertif, vous a retenu. Ou bien, cela pourrait être un moment personnel, comme celui où un ami ou un membre de la famille avait besoin d'entendre la vérité, mais vous avez choisi le confort d'un silence diplomatique, craignant de perturber l'harmonie. Ces moments de lâcheté, quoique souvent anodins en apparence, s'accumulent et façonnent la manière dont nous nous voyons et dont nous interagissons avec le monde. Ne pas oser agir finit par nourrir le regret, une ombre persistante qui nous rappelle les occasions manquées et la vie que nous aurions pu mener. La première stratégie pour surmonter la lâcheté est d'embrasser l'inconfort. Les stoïques nous enseignent que la croissance personnelle se trouve dans l'inconfort et non dans le confort. En vous plaçant volontairement dans des situations difficiles, vous habituez votre esprit à voir ces défis non comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de développement. Prenons l'exemple d'une personne qui craint de parler en public. Plutôt que de fuir ces situations, elle pourrait choisir de s'exposer à des prises de parole, même si ce n'est que devant un petit groupe. Cet acte répétitif d'affronter l'inconfort lui permettra de voir que la peur diminue avec le temps et que la difficulté initiale n'était qu'une création de son esprit. Ensuite, il est crucial de prendre des actions courageuses, même les plus petites. Chaque acte de bravoure, aussi minime soit-il, est une brique ajoutée à la fondation de votre caractère. Imaginez un collègue qui, malgré la peur de la confrontation, prend la parole pour exprimer un désaccord constructif lors d'une réunion. Ce geste,
bien qu'apparemment insignifiant, renforce la confiance en soi et inspire souvent ceux qui l'entourent à faire de même. Le courage n'est pas un état permanent, c'est un muscle à entraîner. Plus vous agissez avec bravoure, même dans les petites décisions, plus il vous sera facile d'affronter des défis plus grands sans céder à la peur. Sénéca disait aussi que les difficultés montrent à l'homme ce qu'il est, rappelant que ce n'est qu'en agissant face à la peur que nous découvrons notre véritable force. La dernière clé pour surmonter la lâcheté est de vivre avec intégrité. Vivre avec intégrité signifie rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Le stoïcisme nous enseigne que la peur de la critique, de l'échec ou du jugement des autres est une illusion qui nous emprisonne. Lorsque nous choisissons d'ignorer ces peurs pour agir selon nos principes, nous expérimentons une forme de liberté intérieure que rien ni personne ne peut nous retirer. Imaginez un parent qui décide de changer de carrière pour poursuivre une passion ou un rêve qui résonne profondément en lui, malgré les doutes et la désapprobation de ses proches. Ce choix de vivre en accord avec soi-même, même au prix de l'incertitude, incarne le véritable courage stoïque. Il est également utile de se souvenir des exemples historiques pour illustrer l'importance de vivre avec courage. L'empereur Marc Aurèle, dans ses méditations, raconte souvent comment, même en période de crise et face à des décisions qui auraient pu lui coûter sa popularité ou son pouvoir, il choisissait de suivre la voie du courage et de l'intégrité. Gouverner un empire en proie aux révoltes et aux pestes nécessitait plus qu'une simple bravoure martiale. Cela exigeait une persévérance quotidienne, un refus de laisser la peur dicter ses choix. Cette leçon est tout aussi pertinente aujourd'hui, dans un monde où les décisions morales et éthiques peuvent être noyées sous le poids des opinions publiques et des influences extérieures. Dans notre époque contemporaine, la lâcheté se manifeste souvent de manière subtile. C'est l'hésitation à soutenir un collègue victime d'injustice, le choix de taire une idée innovante par peur qu'elle soit mal accueillie, ou même l'incapacité à admettre ses erreurs par crainte d'éroder son image. Mais en choisissant de s'affirmer, de prendre la parole et d'agir malgré la peur, nous renforçons non seulement notre propre résilience, mais aussi celle de notre communauté. Cela peut être vu dans des gestes aussi simples que dénoncer une pratique contraire à l'éthique sur son lieu de travail ou choisir de défendre quelqu'un qui est injustement critiqué. Pour intégrer ce changement de manière durable, commencez par de petits défis quotidiens. Engagez-vous à accomplir une action courageuse chaque jour, que ce soit exprimer une opinion impopulaire, affronter une tâche que vous avez repoussée, ou tendre la main à quelqu'un que vous avez évité par crainte d'un rejet. Ces actes renforcent la conviction que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de l'affronter. Rappelez-vous des mots de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. En fin de compte, surmonter la lâcheté ne se résume pas à un seul acte héroïque. C'est une série de décisions continues qui construisent une vie de courage et d'intégrité. Chaque fois que vous choisissez d'agir en accord avec vos valeurs, vous faites reculer la frontière de la peur. Et plus vous le faites, plus vous réalisez que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais bien parce que nous n'osons pas que les choses semblent difficiles. Alors que nous terminons cette réflexion sur la lâcheté, retenez que le courage est un chemin, pas une destination. Avec chaque pas en avant, vous vous éloignez un peu plus de la peur paralysante et vous vous rapprochez d'une vie empreinte de sens et de force intérieure. 4. L'intempérance. L'intempérance, dans la philosophie stoïque, est l'un des vices les plus insidieux, car elle se cache derrière l'apparente quête du bonheur et du confort. Loin d'être un simple plaisir occasionnel, elle est cette poursuite incessante et sans fin des désirs matériels, de la gratification instantanée, qui nous éloigne progressivement de notre tranquillité d'esprit et de notre épanouissement. Sénéca a parfaitement résumé ce dilemme en disant « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire toujours plus qui est pauvre ». Ces mots résonnent particulièrement dans notre monde moderne, où la consommation et la comparaison sont omniprésentes, nourries par des publicités constantes, des médias sociaux qui exhibent des vies apparemment parfaites et un rythme de vie effréné qui nous pousse à vouloir toujours plus, accumuler pour combler un vide intérieur.
Imaginez une situation courante. Après une journée stressante, vous vous retrouvez à faire défiler les réseaux sociaux, voyant des amis ou des célébrités profiter de vacances somptueuses, de nouvelles voitures ou de maisons somptueuses. Soudain, un sentiment d'insatisfaction vous envahit. L'intempérance prend le dessus et vous pousse à chercher un moyen rapide de satisfaire ce désir naissant. Peut-être en ajoutant des articles à un panier en ligne, en planifiant des dépenses impulsives ou en cherchant la prochaine chose qui pourrait vous procurer ce bref instant de plaisir. Mais, comme vous l'avez probablement déjà expérimenté, cette satisfaction est éphémère. L'excitation initiale se dissipe rapidement, laissant place à un désir encore plus grand, et la boucle se répète, creusant un fossé plus profond entre vous et la paix intérieure. Alors, comment rompre ce cycle et retrouver une forme de contentement durable? Les stoïques proposent plusieurs stratégies puissantes pour surmonter l'intempérance et cultiver la tempérance. La première de ces stratégies est la pratique de l'inconfort volontaire. Cela peut sembler contre-intuitif, car nous associons souvent le bonheur à l'évitement de l'inconfort. Pourtant, choisir délibérément de s'exposer à des moments d'austérité est un moyen efficace de rappeler à notre esprit que le confort et les plaisirs ne doivent pas régir nos vies. Prenez, par exemple, l'habitude de jeûner de temps en temps, non pas pour des raisons de santé ou de mode, mais pour éprouver le sentiment de manque et réaliser que le monde ne s'effondre pas sans une gratification immédiate. Vous pourriez également opter pour des douches froides ou dormir sur un matelas moins confortable de temps en temps. Ces pratiques renforcent non seulement votre résilience mentale, mais vous aident à relativiser vos désirs. Elles enseignent à votre esprit que le contentement ne dépend pas des circonstances extérieures. La deuxième stratégie est de cultiver la gratitude. Bien que cela semble simple, elle est l'une des pratiques les plus efficaces pour lutter contre l'intempérance. Lorsque nous prenons le temps d'apprécier sincèrement ce que nous avons déjà, nous freinons la course effrénée vers plus. Imaginez terminer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un sourire échangé, un repas savoureux, le confort d'un toit sur votre tête. En cultivant cet état d'esprit, vous apprenez à vous détacher de l'idée que le bonheur est lié à l'acquisition de plus. Il est prouvé que la gratitude améliore notre bien-être et modifie notre perception de ce qui est réellement nécessaire à notre bonheur. Par exemple, une étude sur la psychologie positive a montré que les personnes qui tiennent un journal de gratitude rapportent un niveau de satisfaction plus élevé et sont moins enclines à rechercher des plaisirs éphémères. La dernière stratégie pour combattre l'intempérance est de redéfinir nos désirs. Demandez-vous, ce que je veux en ce moment, est-ce un besoin réel ou une simple distraction passagère? Cet exercice peut être appliqué à de nombreux aspects de la vie. Si vous vous retrouvez à vouloir acheter un gadget technologique de plus, posez-vous la question, est-ce vraiment nécessaire pour mon bien-être ou est-ce juste un moyen d'éviter un sentiment d'ennui ou de vide? Redéfinir ses désirs, c'est prendre conscience de la différence entre les besoins essentiels qui soutiennent notre vie et les désirs superflus qui n'apportent qu'un plaisir temporaire. Par exemple, vous pourriez vouloir remplacer votre téléphone actuel par un modèle plus récent, non pas parce qu'il ne fonctionne plus, mais parce que vous ressentez l'envie d'afficher une image plus prestigieuse de vous-même. La pleine conscience de ce mécanisme peut vous aider à résister et à choisir la tempérance. Le stoïcisme nous enseigne que l'intempérance ne se manifeste pas seulement dans les excès matériels, mais également dans la manière dont nous cherchons à nous distraire pour éviter de faire face à des émotions inconfortables. Prenons l'exemple d'une personne qui, chaque fois qu'elle se sent stressée ou anxieuse, se tourne vers la nourriture ou le divertissement pour apaiser temporairement ses sentiments. Plutôt que de confronter les émotions sous-jacentes, elle choisit l'évasion par l'intempérance. Ici, les stoïques recommanderaient de s'arrêter et de pratiquer la pleine conscience en accueillant ces émotions sans les fuir. Cette confrontation honnête avec nous-mêmes, bien que difficile, est essentielle pour développer la maîtrise de soi. Sénéca, dans ses écrits, évoquait l'importance de comprendre que la vraie richesse réside dans le contentement intérieur. Il savait que courir après des désirs sans fin, c'est comme verser de l'eau dans un vase sans fond. Peu importe la quantité versée, il ne sera jamais plein.
Ainsi, en redéfinissant nos désirs et en cultivant la gratitude, nous prenons conscience que ce n'est pas l'abondance extérieure qui compte, mais la capacité à trouver la paix avec ce que l'on a. Enfin, il est crucial de reconnaître que surmonter l'intempérance ne signifie pas se priver de tout plaisir, mais apprendre à trouver un équilibre. Pratiquer la tempérance, c'est pouvoir savourer un bon repas, profiter d'une sortie entre amis, ou s'offrir un achat ponctuel, tout en sachant que ces moments sont des plaisirs et non des nécessités. Le bonheur, dans l'optique stoïque, provient d'un état d'équilibre où l'esprit n'est ni esclave des désirs ni privé de tout plaisir. En conclusion, l'intempérance est un combat contre une tendance naturelle à vouloir toujours plus, mais ce combat est essentiel pour atteindre une vie de paix intérieure et de satisfaction durable. En pratiquant l'inconfort volontaire, en cultivant la gratitude et en redéfinissant nos désirs, nous pouvons petit à petit éroder la domination de l'intempérance dans nos vies. L'objectif ultime est de réaliser que le contentement ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la modération et la maîtrise de soi. Avec cela, nous concluons notre exploration des vices stoïques et des moyens de les surmonter. Rappelons-nous que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance sont les piliers d'une vie vertueuse et épanouissante. Que votre quête vers la vertu soit un chemin de croissance continue, où chaque défi surmonté vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers les enseignements stoïques, il est essentiel de réfléchir à la transformation que peut apporter la reconnaissance et la maîtrise de nos vices. La folie, l'injustice, la lâcheté et l'intempérance ne sont pas seulement des concepts philosophiques abstraits, mais des forces qui influencent nos vies au quotidien, souvent de manière subtile mais persistante. En apprenant à les identifier et à les surmonter, nous nous offrons la possibilité de libérer notre esprit de la confusion et du tumulte. Nous créons un espace pour la sagesse, qui nous aide à voir la réalité avec clarté et à agir avec discernement. Nous bâtissons une justice authentique, qui nous pousse à agir en respectant l'interconnexion entre tous les êtres. Nous forgeons le courage, non pas en absence de peur, mais en choisissant d'agir en dépit de celle-ci. Enfin, nous cultivons la tempérance, un art de vivre qui valorise l'équilibre et l'autodiscipline, nous éloignant des pièges de la quête incessante de plaisirs superficiels. La phrase de Marc Aurèle, « L'univers change, notre vie est ce que nos pensées en font », est un puissant rappel que notre perception de la vie façonne notre réalité. Si nous transformons nos pensées, nous transformons notre existence. Intégrer les leçons stoïques dans votre vie signifie porter attention à ces moments où la folie s'immisce, où l'injustice semble régner, où la lâcheté vous retient et où l'intempérance vous tente. C'est à ce moment-là que le choix stoïque se présente. Répondre avec sagesse, équité, courage et modération. Chaque fois que nous choisissons la vertu plutôt que le vice, nous renforçons notre capacité à naviguer dans la vie avec une tranquillité d'esprit inébranlable. Cette quête n'est pas simple, et elle ne se termine jamais réellement. Elle demande une introspection constante et une volonté de grandir face aux défis. Mais la récompense est inestimable. Une existence alignée avec nos valeurs les plus profondes, résiliente face aux tempêtes extérieures, et empreinte d'un sens profond. Une vie où la paix intérieure ne dépend pas des événements, mais de la façon dont nous les interprétons et y répondons. Alors, à vous qui avez suivi cette exploration, je vous invite à mettre en pratique ces principes. Laissez la sagesse des stoïques imprégner vos pensées et guider vos actions. Voyez chaque jour comme une opportunité de cultiver la sagesse, de rechercher la justice, de démontrer du courage et de pratiquer la tempérance. Faites de ces vertus vos alliés sur le chemin de la croissance personnelle et collective. Si cette vidéo a éclairé votre esprit ou semé la graine du changement, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse en Évolution et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futures explorations philosophiques. Votre soutien permet à cette communauté de grandir et à la sagesse de se diffuser. Ensemble, continuons de cheminer vers une vie plus vertueuse et épanouissante.